Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fracassés par ces énergies qui sont incroyablement renversantes, hein, et le mot est faible. Alors aujourd'hui j'avais envie de commencer les tirages des énergies par un petit message de nos guides pour nous donner un petit peu le ton de la semaine et voir ce que ça va donner. Donc je vais en prendre une seule carte, donc sur tout ça, allons-y au hasard. Clac, clac, clac. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit tout simplement de cultiver l'optimisme et bien de rester dans cette énergie d'optimisme et de rester positif. Voyez, comme un joli jardin en fleurs, la main verte sème au gré du temps, du vent, du soleil et de la pluie. C'est un travail quotidien que demandent tes guides, de la persévérance, de la patience, de l'amour de soi et des autres pour obtenir ce que tu souhaites. Donc voilà, ça c'est notre petit message de la semaine. Cultive l'optimisme. Donc hop, je ramasse. Et là, on va s'attaquer aux énergies de la semaine. Aujourd'hui on part sur le tarot des chats. Vous voyez, j'avais envie, ça changeait un petit peu. Donc on part sur le tarot des chats pour prendre un petit peu la température de ce qui va nous tomber dessus entre guillemets, si je peux dire, et surtout comment appréhender cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien, hein, parce qu'honnêtement c'est compliqué, hein. Bon, j'ai l'impression de vous répéter tout le temps la même chose tous les dimanches depuis un certain nombre de semaines, mais malheureusement c'est un peu la tendance. De ce qui se passe. Il y a des restes de Mercure rétrograde, il y a des restes de l'éclipse, donc normalement c'est des énergies qui perdurent toujours un petit peu, mais là franchement ouais, on les sent bien passer, hein. Ces hausses et ces baisses qui sont un peu moindres. Donc on va commencer par regarder un petit peu à quoi s'attendre. On nous dit quand même que voilà, on est quand même dans un environnement qui reste privilégié, même si c'est compliqué. Vous voyez, il y a une dualité lune-soleil, il y a un contraste qui est vraiment là, qui nous pousse toujours et encore, tant que nous n'aurons pas réglé ça, et ça on en a encore pour un moment, hein, la dualité et le fait de nous pousser vers des choses que nous n'avons pas réglées, parce que c'est l'année 2025, l'année 9, donc il faut absolument que les choses